Bonjour, nous revoilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège. Alors aujourd'hui, nous avons une leçon de lecture avec les premières années collège. Et on va étudier le conte populaire, ou bien le conte drôle, le conte facétieux, qui a des caractéristiques bien particulières. Avant de remplir la fiche de lecture, on va d'abord écouter le texte. Si vous avez le manuel, l'heure de français, vous pouvez prendre la page 37. Et on écoute. Jha garde la porte. La mère et la sœur de Jha se rendaient ce soir à une grande fête. Elles se vêtirent somptueusement et, en se maquillant, la mère fit des recommandations à son fils. Nous allons être absentes plusieurs heures. Prends bien garde là aux voleurs. Ne laisse entrer personne. Garde bien la porte de la maison. Et nous te rapporterons une friandise en récompense. Sur le pas de la porte, la mère répéta. Garde bien la porte, Jha, et s'en alla. Une fois seule, Jha m'agréa. La porte, c'est bien joli, pendant qu'elles vont danser et se gaver de pâte d'amande et de plats délicieux. Et moi, je dois rester ici, comme un imbécile, pour garder une porte. Par Allah, ce n'est pas juste. Tout à coup, il sauta de joie. Il venait d'avoir une idée étonnante. Plutôt que de garder la porte ici tout seul, il pourrait très bien la garder ailleurs, là où on s'amuse. Il décrocha la porte, la mit sur son dos et alla rejoindre sa mère et sa sœur. « Malheureux !» hurla la mère. « Tu as laissé la maison avec tout ce que nous possédons. Tout doit être volé à cette heure. » Jha fut stupéfait devant cette colère. « Mais tu m'avais dit de garder la porte. » « Eh bien, j'ai fait mieux que de la garder. Je l'ai emportée avec moi. » 40 petits contes traditionnels traduits par André Marchand. Bien. Alors maintenant qu'on a étudié le texte, qu'on a écouté le texte, on va essayer de le comprendre. Et on va essayer de remplir la fiche de lecture pour comprendre mieux le texte. On commence toujours par le genre de texte. Quel est le genre de ce texte? On a déjà vu ça. On a déjà vu ça lorsqu'on a étudié genre et type de texte. Oui, très bien. C'est un genre littéraire. Exactement, un conte. Mais c'est un conte, lorsque vous avez écouté. Est-ce que ça vous donne l'impression de rire ou bien vous êtes resté indifférent? Quelle impression laisse le texte? Oui, on a envie de rire. Donc c'est un conte comique. Un conte comique. Bien. Le type. Dans un récit, dans un conte, le type est toujours, oui, narratif. Bien. Les personnages. Personnage principal, c'est Jha. Et Jha, on le prononce comme les Marocains. Jha. Oui. Qui d'autre? Bien, sa mère. Bien sûr, il y a un autre personnage qui n'est pas actif, mais il est là, c'est sa sœur. Bien. La mère et sa sœur, la mère et la sœur vont à une fête. Et il laisse Jha tout seul à la maison. Quelle est la mission qu'on lui donne? On le charge de faire quoi? Il doit faire quoi pendant l'absence? Bien, garder. Oui, c'est garder la maison. Est-ce qu'il est content, lui, de rester à la maison à garder la porte? Il dit par Allah, ce n'est pas juste. Je reste pendant qu'elles se
régale de gâteau, moi je reste là. Donc il n'est pas content. Alors il a décidé de trouver une solution. Et il a pris une décision. Quelle est la décision qu'il a prise? Ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Pour à la fois garder la porte et manger des gâteaux sur place. Bien, il a emporté. Bien. Emporté la porte avec lui. Emporter la porte avec lui. Et aller sur le lieu du régal. La réaction de la mère quand elle voit Jha arriver avec la porte sur son dos. Qu'est-ce qu'elle a fait? Oui, elle a crié. Malheureux, hurla la mère. Donc elle est comment? Bien. La réaction donc c'est la colère. Le comique. Alors le comique, c'est-à-dire quand je lis un conte drôle, facétieux, il y a toujours quelque chose qui me fait rire. Ça peut être la situation, ça peut être l'attitude du personnage, comment il se comporte, ça peut être sa parole. Et là c'est quoi? Oui. Bon, la mère dit à Jha de garder quoi? La maison. Qu'est-ce que Jha comprend? Qu'est-ce qu'il comprend là? Oui, il comprend qu'il va garder là la porte seulement de la maison. Donc entre la mère et Jha, il y a un... Est-ce qu'ils se mettent d'accord? Est-ce qu'ils s'entendent? Non. Donc il y a un malentendu. Donc le comique ici est basé sur le malentendu. Donc le malentendu. Entre qui et qui? Entre, oui, entre Jha et sa mère. Voilà. Bien. Alors maintenant qu'on a rempli la fiche de lecture en détail, on va essayer de comprendre les caractéristiques du conte comique. La première caractéristique, c'est que c'est une histoire drôle. Et drôle, c'est-à-dire qui fait rire tout simplement, donc elle est comique. Des situations et des personnages qui sortent de l'ordinaire. Dans le conte populaire drôle, on a des situations et des personnages qui sortent de l'ordinaire, c'est-à-dire ce n'est pas ordinaire. On ne peut pas voir tout ça dans la réalité. Et qu'est-ce qui sort ici de l'ordinaire? C'est quoi? C'est lorsque Jha fait quoi? Oui, il arrache la porte, la met sur son dos et va à la fête. Et là, ça sort de l'ordinaire. Un comique varie. Dans le conte drôle, il y a un comique, mais c'est un comique varié, c'est-à-dire il change. On peut avoir le comique basé sur les paroles des personnages, c'est-à-dire ce qu'ils disent me fait rire, basé sur les attitudes du personnage, ce qu'il fait, comment il se comporte, comment il marche, comment il s'habille. Ça peut être sur un malentendu, comme dans le texte qu'on vient de voir. Et ça peut être basé sur des tours joués, un tour joué à quelqu'un. Quand je joue un tour à quelqu'un pour inciter le rire, quelquefois pour se moquer de lui. Quiproquo. Alors, il y a aussi le comique basé sur le quiproquo. Et le quiproquo, c'est lorsque je prends une chose ou une personne pour une autre. Et dans un texte que vous avez peut-être étudié en classe, dans les fabliaux ce sont des contes du Moyen-Âge, il y a un récit dans lequel il y a un personnage qui s'appelle Étula. Étula, c'est son prénom. Et l'expression, la question est tu là. L'un des personnages lui pose la question. Il lui dit, es-tu là? Est-ce que tu es là? Et lui, il croit qu'il appelle la personne qui s'appelle es-tu là? Donc, toute l'histoire est basée sur ce quiproquo. Et bien sûr, ça fait rire
bien sûr. C'était seulement pour expliquer le mot quiproquo. Donc, j'efface. Bien. Alors, donc on a dit quiproquo ou bien la chute. Et la chute, c'est la fin de l'histoire. Mais c'est une fin que je n'attends pas. Quand je lis une histoire, selon les étapes, selon le schéma narratif, selon les événements, je m'attends à une fin. Mais la fin est tout à fait différente. Et là, ça s'appelle une chute. On va l'étudier en détail dans la nouvelle, lorsqu'on va étudier la nouvelle. Donc, c'était les différents comiques qu'on peut trouver dans le conte drôle. J'espère qu'on a compris bien le conte populaire. À la prochaine fois. Au revoir.